Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscarini. Bonjour Jules. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et ce moment historique, on l'a vécu hier sur Sud Radio, la radio du rugby. L'Union Bordeaux-Bègles, sacrée championne d'Europe après sa victoire historique sur les Anglais de Northampton. Eh oui Jean-Marie, dans un Principality Stadium fermé et électrisé par les supporters des deux équipes, ce fut très dur de trouver un vainqueur. 20 partout à la pause, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais c'est bien l'UBB qui l'emporte 28-20 pour décrocher sa première étoile. La victoire d'un collectif, celle d'un groupe porté par les Lucu, Penaud, Bielbiarré, mais aussi par un flamboyant Mathieu Jalibert, comme sur cet essai de son deuxième ligne Coleman, où il fait parler toute sa classe. Oh là là, ce ballon mal négocié en arrière, toutefois Moefana, maintenant Jalibert qui se lève, Jalibert qui évite les avants, Jalibert qui donne, pour cette passe pour Coleman, c'est magnifique cette inspiration, c'est du génie là, Mathieu Jalibert. Alors les collègues, là on est pantois. Bordeaux-Bègles est champion et prend sa revanche sur les défaites passées, comme l'explique le capitaine de l'Union, Maxime Lucu. C'est fabuleux, on se dit juste qu'on l'a fait, qu'on s'est accroché, que c'était difficile, qu'on n'a pas lâché. À l'image de cette saison, l'année dernière, on a eu énormément de déceptions. On pensait qu'on allait s'écrouler et ce groupe est fantastique, on s'est accroché. La solidarité qu'on a eue, c'est fabuleux, quoi. Cet été, on a mangé un peu de la merde, comme on dit. On a revu tout ce qui allait pas l'année dernière, toutes les petites erreurs qu'on a fait. Et on a une compétition, une campagne européenne qui a été excellente. Et c'est là où on a changé d'état d'esprit. Et en éliminant Toulouse, on s'est dit, voilà, à nous d'aller la chercher maintenant. Et s'il y en a un autre qui peut avoir le sourire, c'est le président de l'UBB, Laurent Marty. Les titres, ça lui plaît et il ne compte pas s'arrêter après le triomphe de son équipe. Ce groupe, ce staff, il mérite tellement qu'on ramène un truc. Et puis nos supporters, c'est dizaines et dizaines de milliers de personnes à chaque match, à Chaban. Il fallait qu'on leur ramène un truc absolument. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit que mon meilleur souvenir rugbystique, c'était la finale de Pro D2. Mais maintenant, c'est celle-là quand même. Ça avait été un grand moment parce que c'était un premier palier. Là, c'est un second palier. J'ai toujours pensé que le premier trophée, c'est le plus dur à obtenir. On a atteint un objectif, mais ça ne peut pas être un aboutissement. Soit on part en vrille, on ne fait plus rien et on redevient un club moyen. Soit, comme je l'espère, on continue à travailler pour essayer d'avoir d'autres titres. Bref, ouais, c'est incroyable ce qu'il a réussi. Le président de l'UBB, faut le dire, il a réveillé Bordeaux, la belle endormie dans le monde du rugby. Il a replacé cette ville sur la carte de France. Chapeau, il n'y a rien d'autre à dire. Et oui, et des images à retenir de cette finale, il y en a beaucoup. Arthur Retière, sacré pour la 3e fois avec un 3e club, Penaud qui, comme son papa, devient champion d'Europe. Ou alors, celle de la conférence de presse de Jefferson Poirot et Maxime Lucu, rejoints par des coéquipiers pour partager ce moment tous ensemble. L'un des joueurs est même venu avec la tête de la mascotte du club. Ouais, c'était pas mal. C'était très sympa à voir. C'est quoi la mascotte du club ? C'est un lion. Un lion. Ah bon, un lion bordelais. Tiens, voilà. Pourquoi pas. Allez, c'est des moments dont on se lasse pas. En tout cas, surtout quand c'est face à un club anglais, ça fait toujours du bien de battre les Anglais en finale, même avant la finale d'ailleurs. On passe au football maintenant, la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain qui prépare de la meilleure des manières sa finale à venir de la Ligue des Champions. Victoire 3-0 face à Reims pour les coéquipiers de Bradley Barcola, auteur d'un doublé hier soir au Stade de France. Paris fait le nécessaire avant la pause et s'assure sans forcer la 16e Coupe de France de son histoire. Hakimi inscrit le 3e but des siens. Rendez-vous la semaine prochaine à Munich pour peut-être voir le club de la capitale écrire la plus belle page de son histoire. Ouais, attention, l'Inter, ce sera quand même autre chose que le Stade de Reims qu'on a vu hier soir, vraiment. Allez, le tennis à présent, c'est le coup d'envoi aujourd'hui du mythique tournoi de Roland-Garros, les internationaux de France. Dès l'ouverture, l'émotion sera au rendez-vous. Oui, car c'est une page majeure de l'histoire du tennis qui est sur le point de se tourner. Raphaël Nadal, 14 fois titré sur la terre battue parisienne, recevra ce soir un hommage officiel de l'organisation. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette cérémonie ? Les détails avec vous, Théo Ampillac. Eh bien, figurez-vous que peu d'informations ont filtré. L'organisation et notamment sa directrice Amélie Mauresmo garde le suspense entier. On sait simplement que Nadal a demandé une cérémonie simple et authentique. Qui sera alors présent ? Selon le journal espagnol Marca, on devrait voir ce soir son plus grand rival et ami, celui avec qui il a illuminé les plus grandes finales parisiennes de l'histoire moderne. Je parle bien entendu de Roger Federer. Bien voilà, donc Roger Federer sera présent. Le déroulement précis reste encore flou. On sait que la cérémonie ne commencera pas avant 18h après les 3 matchs de la journée. Le speaker emblématique Marc Maury prêtera sa voix à l'événement. Il retracera les 2 décennies de triomphe du champion mallorquin sur le court Philippe Chatrier. On évoque également les présences de Novak Djokovic, Andy Murray, son successeur logique Carlos Alcaraz ou encore celle du basketteur Pau Gasol, grand ami de Rafael Nadal. Et pourquoi cet hommage seulement maintenant ? Et l'an passé, Nadal
Nadal n'avait pas confirmé s'il s'agissait de sa dernière participation à Roland-Garros ou non, ce qui avait empêché toute célébration. Mais là, en 2025, tout est différent. Officiellement retraité depuis novembre 2024 et une défaite en Coupe Davis, l'Espagnol avait quitté la scène sur un hommage, on peut le dire, raté et largement critiqué. Une chose est sûre, ce dimanche, le monde du tennis compte bien lui offrir des adieux dignes de sa légende. Merci beaucoup, Théo. C'est une sacrée légende quand même, Raphaël Nadal. Allez, on reste sur la terre battue. Vous voyez, vous entendez déjà le bruit d'un service, d'un coup droit sur la terre battue, le crissement de la chaussure qui frappe, qui dérape sur la terre battue. On reste dessus justement. Elle se porte bien financièrement, cette terre battue. Elle est même en pleine croissance. Absolument, Jean-Marie. C'est une très bonne chose pour la FFT puisque Roland-Garros pèse près de 338 millions des 450 millions du budget de la Fédé. Résultat, les prize money, les dotations des joueurs sont elles aussi en croissance. Élément de réponse avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Ces dernières années, il y a eu une hausse aussi qui a été due grâce au Night Session, grâce à la réorganisation du calendrier, grâce à la fermeture des toits du Central et du Suzanne Anglaine. Donc il y a une hausse de plus de 5% du prize money qui atteint aujourd'hui 56 millions au total pour les joueurs et joueuses. Alors même si eux s'en plaignent parce qu'ils espèrent avoir une part plus significative des gains, mais ça reste quand même des gains assez importants, parmi les plus importants du circuit bien évidemment. Pour le vainqueur, on sera à 2,5 millions de gains. Et on prend désormais la direction pour terminer ce journal, plus précisément du côté de Gruissant, sur la côte, où se déroule depuis vendredi la 23e édition du Windsurf 2025. C'est un événement de passionnés avec des 2300 participants allant de 13 à 80 ans et Lauriane Nolot, la médaillée d'argent au dernier Jeux de Paris. Un petit focus sur l'événement avec Philippe Bru, l'organisateur. On a commencé avec les Kite Days, pour parler pas français, c'est-à-dire les 3 jours qui sont dédiés à la pratique du kitesurf, où on a déjà couru 3 manches avec un vent vraiment intéressant entre 25 et 32, donc assez costaud, avec des courses endiablées, des sourires pour les derniers, d'avoir fait le défi. Puis on va enchaîner maintenant sur la partie Wingfoil, c'est le dernier né des sports de glisse. On attend 600 participants de plus de 40 pays, et ensuite on finira à partir du jeudi de l'Ascension avec Bleu Graal, qui est la partie planche à voile, où il y a 1450 windsurfers qui arrivent de 50 pays. Ça sent l'été tout ça. Ça arrive à grands pas. Effectivement, ça arrive à grands pas.